Ce contenu est conçu pour des personnes matures, car elles seules ont vécu assez longtemps pour oser questionner le passé afin d'apprécier avec un regard neuf les vérités indiscutables qui les ont accompagnées durant toute une vie. Pourquoi Dieu a-t-il fermé les yeux sur les perversions du roi Salomon? Eh bien, la réponse la plus simple, c'est parce que Dieu n'avait pas le choix. N'oubliez pas, Salomon était le fils du roi David. Le roi David avait été puni par Dieu pour avoir comploté la mort d'un officier afin de voler sa femme. David n'a pas été puni pour l'acte d'adultère, mais pour la mort du soldat. Car Dieu dit, si tu avais besoin d'une autre femme pour compléter ton harem, je te l'aurais donné. Comme son fils Salomon, le roi David était un homme à femme. Il y a longtemps déjà que le Dieu d'Israël s'était résigné à s'aligner sur les mœurs et la culture du peuple hébreu. Parce que les menaces, les tueries de masse, la famine, l'abandon, l'exil, la captivité, les promesses de pardon et de récompense à l'obéissance avaient lamentablement échoué. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, n'a jamais été abrogé par Dieu. De même que la loi mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donné en Lévitique à Moïse, avant la rentrée du peuple hébreu en Canaan. Cette loi qui constitue la règle d'or ne pouvait être abolie sans provoquer l'effondrement du judaïsme. Et pourtant, Dieu se retrouvera dans la pénible obligation d'édicter des lois sur l'esclavage en Israël, des Hébreux qui asservissaient d'autres Hébreux au sein même du peuple élu. À l'âge de bronze, posséder des esclaves pour faire fructifier ses affaires était la norme. Dieu n'a pas réussi à dompter les Hébreux. En voulant conquérir Israël par la force, Dieu a été conquis en douceur par la culture humaine. Telle est la vérité.